Bonsoir à tous et bienvenue dans You Say It. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Julian Prince, qui est l'organisateur du SXM Festival. Bonsoir Julian. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'être sur le plateau de You Say It. Ça fait plaisir. Alors, tout d'abord, j'aimerais faire une petite présentation de vous-même, Julian Prince. Je sais que vous avez des attaches avec Saint-Martin et c'est la raison pour laquelle vous avez voulu organiser ce festival à Saint-Martin. Donc, parlez-moi un petit peu de vous. Bon, mais alors, moi, je suis un promoteur DJ qui est dans la musique électronique depuis au-dessus d'une vingtaine d'années. J'ai évolué passionnément dans le domaine pendant toutes ces années-là, ce qui m'a mené à faire un peu de tout dans la scène de la musique électronique, que ce soit faire de la promotion DJ, faire de la musique, produire des événements aussi, puis ce qui m'a mené après presque 20 ans au SXM Festival. Ok, et alors pourquoi SXM Festival? Pourquoi Saint-Martin? Saint-Martin, je suis venu à Saint-Martin pour la première fois au jour de l'an 2004. J'ai fait Montréal-Saint-Martin, ouais. Saint-Martin, Hôtel Mercure, qui est l'hôtel qui venait d'être pris en gestion par ma famille. D'accord. Et puis, directement au Bliss. Et puis, à l'époque, ça parle déjà à l'époque, ouais, ça oui. passait tellement vite, je ne vais pas vrai. vous mentir. Mais c'était vraiment, Saint-Martin, il y avait une effervescence, une vie de nuit, je veux dire, une faune nocturne. C'était très agréable, en fait, plus qu'aujourd'hui qu'on la connaît, en fait, 20 ans plus tard. Mais le Bliss, c'était un nightclub super populaire. Je me souviens, tout le monde y allait, super. on faisait la fête au-dessus des étoiles. Et puis, sur le bord des rochers, les roches étaient illuminées. La mer, les vagues frappaient sur le petit muret, ouais. Je me souviens, ouais. C'était très joli. Boire ouais. une petite coupe de champagne comme ça, c'est un feeling qui m'a marqué profondément. Et puis en tant que DJ, je veux dire, on voit des fêtes partout. Ouais. Alors finalement, d'une façon ou d'une autre, j'ai vu l'île comme un terrain de jeu. Ouais. Et puis, à force de faire le tour, ce premier voyage-là, j'étais juste absolument émerveillé par, de un, la beauté de l'île, de deux, c'est pas partout dans les Caraïbes qu'on se sent bien, en sécurité. Oui, les gens sont accueillants. Que les gens sont accueillants. Ouais. Aussi, je suis francophone, malgré mon accent québécois. Ouais. On parle bien français. Ouais. Mais surtout, puis aussi, moi, je suis montréalais. J'ai grandi à Montréal. Puis entre Montréal et Saint-Martin, il y a tellement de similarités. Premièrement, Montréal, c'est une île aussi. Oui, oui, c'est vrai. Deuxièmement, c'est une île qui est divisée en deux. Mm-hmm. Oui. Hein? Alors, d'un côté qui est très anglophone, puis un côté qui est très francophone. En étant les seuls francophones en Amérique du Nord, ouais. on défend notre culture violemment. Nous, on parle français, mais on considère notre langue sacrée. Ouais. Donc, en plus de ça, Montréal, c'est une île qui est extrêmement multiculturelle. Donc, Saint-Martin, Montréal... Ouais, donc c'était un peu le melting pot, tout ça. Vous avez reconnu, en fait, Saint-Martin comme un lieu où vous auriez pu faire les mêmes fêtes que vous faisiez aussi à Montréal et tout ça. Juste comme, il y a tellement de similarités que je me sentais à la maison automatiquement. Donc, facilement comme ça, l'idée a germé, honnêtement, dès que je suis arrivé sur l'île. Et donc oui, c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas d'autres festivals électro comme ça dans la Caraïbe, c'est le seul. Ça, c'est une autre histoire. En fait, ce qui s'est passé entre 2005 et puis 2015, parce que j'ai commencé... En fait, le festival SXM était ma résolution du nouvel an, 2015. Okay. Mais ça va aller un peu plus tard dans l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2005 et 2015, il y a eu un festival au Mexique qui a émergé qui s'appelait BPM. D'accord. Donc, eux ont repris un peu cette idée, mais autour du jour de l'an. Leur idée, c'était tout le monde qui a fait de l'argent dans les clubs, qui travaille en tant que promoteur, bartender ou promoteur. Et puis les DJ ont besoin d'aller se reposer après leur plus grand show de l'année, qui est normalement le 31. Et ils faisaient un genre de retreat musical à Playa del Carmen. Donc, quand j'ai vu que l'idée s'était concrétisée à un autre endroit que Saint-Martin, je me suis dit quoi? C'est peut-être pas une mauvaise chose parce que à l'époque, les gens, ils voyageaient très peu. Pour aller à un festival, ouais. Non, pour des événements. Ouais, pour des événements. Justement, en 2005 et 2015, on a eu ce BPM-là qui a grandi jusqu'à 100 000 personnes, qui est devenu, lui, le plus grand rassemblement de musique électronique de destination. Ensuite, il y a eu Coachella,
Oui, oui, c'est vrai que ça a pris de l'ampleur ces dernières années, Coachella. Je veux dire, c'est tellement surpeuplé en sponsorship. Je veux dire, il y a des brands partout, il y a 100 000 personnes. Je veux dire, c'est que tout le monde, c'est devenu énorme là. C'est incroyable. Mais je veux dire, les gens ont commencé à voyager pour aller dans des festivals. Donc aujourd'hui, on vit dans une espèce de monde de festivals où est-ce que les jeunes ils préfèrent aller dans des festivals que d'aller à un bar à toutes les semaines. Les gens ils préfèrent sauver leur argent pour aller faire C'est un investissement une fois sur un moment de l'année particulier. Exactement. C'est comme un investissement. Ils préfèrent investir dans une expérience que dans un quotidien, en fait. Je comprends bien. Dans cette évolution des mentalités, puis aussi de l'évolution du monde de l'événementiel, en 2015, je me suis comme résolution, donc 2014, le jour de l'an, je fais le festival. Ça a pris 6 mois de recherche, développement, de voir si c'était possible. Je dirais qu'il y avait une réelle contrainte au niveau des vols, une réelle contrainte au niveau des logements. Et surtout, comme tu viens de le mentionner, il n'y a pas d'événements dans les Caraïbes avec des DJs comme il n'y en avait pas à l'époque ou très peu. Alors, fallait convaincre des artistes de se déplacer. Donc, je suis parti à Barcelone, je suis parti à New York. Vous êtes allé démarcher tous les DJ? J'allais directement voir. Les voir tous? Les voir. Ben, pas tous, mais une partie des DJ influenceurs que je savais que j'avais déjà une relation avec eux. Mais je voulais leur parler en personne pour leur convaincre, juste leur rassurer que I had this and I could do it. C'est possible, on y va. C'était possible. Vous savez, le but du festival, c'est de ramener des gens sur l'île. C'est de développer du tourisme, en fait. C'est un nouveau tourisme. On est des producteurs de spectacles. C'est-à-dire, en termes de spectacles, ou producteurs événementiels plutôt. Je veux dire, on a de l'expérience avec des rassemblements gastronomiques, avant 2015, j'avais quelques restaurants à Montréal, donc je connais très bien le milieu aussi. Donc, on a fait des rassemblements gastronomiques, on a fait des fêtes dans des entrepôts, des warehouses, comme des activations pour des brands. On a fait plein de différents événements. Alors, l'idée derrière le festival, c'est qu'on voulait faire un événement à caractère international. Pour ceux qui ne connaissent pas, le concept de ce festival, c'est pas une soirée ou 2 soirées, c'est vraiment 4 jours complets avec 5 jours complets avec des endroits différents en fait sur toute l'île. Vous avez une carte et il se passe plein de choses. Vous savez, à chaque année, on met énormément d'efforts dans la production. Vous faites un village superbe. Enfin moi pour vous dire la vérité, je suis venue pour la première fois l'année dernière, donc c'était la 3e édition, et j'étais très impressionnée, c'est vrai, par les décors en fait et la qualité du lieu que vous créez. En fait, c'est vraiment féerique. On a l'impression de se retrouver dans un rêve un petit peu, et du coup, c'est une expérience. Donc 3 éditions cette année de 2020. Donc en 2020, ce sera la 4e édition. Qu'est-ce que vous prévoyez pour cette 4e édition? Est-ce que ce sera encore plus grand, plus gros, plus fou? Je pense que si on s'améliore pas à chaque année, jusqu'à temps que ça soit terminé, il n'y a pas le but de continuer de le faire. Je pense que, justement, cette année, finalement, je pense qu'on a trouvé une bonne, pas une recette, mais un bon, comment t'appelles? Fonctionnement? Non, je parle au niveau de la programmation, un bon rythme à l'événement, parce que forcément, on a eu beaucoup d'essais-erreurs la première année, la deuxième, on s'est rapproché, l'année passée, on s'est rapproché le plus du format, je pense, mature. Puis cette année, si vous allez sur notre site web, www.sixandfestival.com, vous allez voir dans une rubrique qu'on a annoncé déjà, sans annoncer les artistes, le schedule, le programme. Au niveau du programme, on annonce toujours les artistes en trois vagues. Donc la première vague est sortie dernièrement. Et puis là, on prépare la deuxième et puis la troisième. Et puis à chaque année, on fait un petit peu un mélange de titans, de nouveaux artistes émergents aussi. On essaie d'encourager on essaie pas d'encourager en fait. Pour être sur le line-up, il faut forcément savoir ce qu'on fait au niveau de la musique, en étant le DJ. Donc les gens au niveau local qui jouent cette musique-là. Vous avez des DJ locaux aussi? Oui, toujours à chaque année. Il y a eu des années qu'on en a eu plus. Forcément, avant la tempête, il y en avait plus sur l'île. Maintenant, il y en a 5 ou 6 seulement. Mais effectivement. Vous avez déjà l'année dernière mis énormément de choses en place au niveau éco-responsable pour ce festival. Donc pas de plastique, tout ça. Enfin voilà. Et cette année,
année, c'est encore plus. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des choses que vous allez mettre en place pour rester ce festival éco-responsable? Oui, absolument. Il y a beaucoup d'actions qu'on a prises d'ailleurs. Vous savez, on a une fondation qui s'appelle twobunchpond.org. Ça, c'est le website www.twobunchpond.org. En lien. Et puis, en fait, toutes les actions qu'on a mises en place sont sur le site web. Donc, je veux dire, dès la première année, puis d'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'on a créé cette fondation-là après Irma, mais en fait, elle a été mise en place dès la première année. La première année, on a donné des serviettes, je pense 500 ou 750 serviettes à des enfants dans les écoles, le Sexam Festival, des super belles serviettes. On avait aussi des tables de ping-pong super neuves, comme neuve qu'on avait fait brander à Sexam Festival, qu'on a utilisé pendant l'événement, puis ensuite qu'on avait donné aux écoles. En 2017, on avait réparé un terrain de basket, acheté des super beaux ballons de basketball pour l'association de basket. Ouais, bref, à chaque année, on a essayé de trouver des façons créatives d'engager les communautés. Aussi, je pense que pourquoi on a mis autant d'efforts au niveau, vous m'avez dit, c'est magique, on se sent dans un conte de fées, mais on met beaucoup d'énergie parce que ce qu'on fait, pour surtout pas s'imposer à la nature. À la nature. Donc, si vous voyez des feuilles en décoration, on les a pas pris de l'arbre, on les a pris par terre. En fait, on se donne du mal pour aller les cueillir à droite, à gauche, pour pas les arracher des arbres. On prend des palettes du port pour faire des assises, pour créer des structures. D'ailleurs, le premier stage en 2016 avait été fait à 100% en palette, en palette du port. Et puis ensuite, on s'était cassé la tête au cimetière de bateau pour trouver une voile qui était assez en condition pour l'imperméabiliser. Tu sais, je veux dire, on se donne beaucoup de mal pour pouvoir véhiculer nos valeurs qui sont clairement écologiques et puis dans le respect de la nature, et dans le respect des communautés. Et voilà, des communautés. Et vous avez vous n'avez pas envie d'imposer votre festival aux Saint-Martinois, aux gens qui habitent sur l'île. Vous avez au contraire envie de les intégrer, donc notamment avec toutes ces actions que vous avez avec les associations, etc. Mais les actions, c'est vraiment naturel pour nous de faire ça. Mais le festival, de la base, la musique électronique, c'est une musique qui est inclusive. C'est pas une musique qui, je veux dire, s'il y a un endroit qui est safe place pour l'orientation sexuelle, les races, tout ce que vous voulez dans la société, c'est jamais des événements, des manifestations qui ont été de nature violente ou de nature qui juge. Au contraire, c'est très inclusif. Donc, la nature de la fête est inclusive. Et puis, d'ailleurs, on a un billet qui est pour les locaux, un billet local qui est à 165 € pour les 5 jours, comparativement au billet international qui est à 365 €. Vous faites un prix résident, vous essayez d'intégrer au maximum la population dans tout ça. Du coup, cette année, donc, si vous voulez dévoiler les dates, je sais qu'elles sont déjà sorties, mais dites-nous les dates de cette année. Les dates sont du 11 au 15 mars. Voilà. OK, 11 au 15 mars 2020. Combien de DJ? Cette année, on en a environ 80. On a plusieurs sites. Alors, on va faire la Villa. On va faire la Villa à Terre-Basse, Sandyline. On va faire Lottery Farm. On va faire des Lotus. On va faire le Roxy du côté Dutch. On va faire le Caractère aussi. Et puis, on essaie toujours d'équilibrer un peu les événements des deux côtés. De faire autant du côté français que du côté hollandais. Ben, le truc, c'est qu'on veut pas être politique. C'est la dernière chose qu'on veut. Je pense que les deux côtés ont quelque chose de différent à offrir. Puis nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer le visage global de Saint-Martin aux festivaliers. Donc, même si la plus grosse production s'avère être à Happy Bay, il faut qu'il y ait des petits rendez-vous un petit peu partout. Ben, c'est parce que c'est agréable de changer de cadre. Puis, voilà. Puis on a des beaux endroits, donc aussi bien leur montrer. On va être à la Lottery Farm aussi. Puis voilà. Parfait. Combien de personnes à peu près vous pensez ramener cette année de l'extérieur? Normalement, ça devrait être... c'est tellement difficile à quantifier, j'imagine. À peu près. L'année passée, on a fait 4700 personnes. Seulement de l'extérieur ou tout confondu? Non, de l'extérieur. L'année passée, je tiens à dire qu'il y a eu 30% de nos ventes qui étaient locales. Ah oui? C'est quand même assez énorme. Bien sûr, on était vraiment...
touché et vous étiez content d'avoir pu intégrer la population dans ce festival, ouais. Mais définitivement, on se sent accepté, puis aussi, comment je peux dire, apprécié, puis ça fait plaisir parce que le but du festival, c'était vraiment d'amener beaucoup de gens sur l'île pour créer de l'économie, pour participer à l'économie et au rayonnement de Saint-Martin. Donc, c'est bien de savoir que ça a été assimilé et compris, puis que c'est apprécié. Ça fait vraiment plaisir. Super. Si vous avez un mot à rajouter ou un appel à faire à la population ou quoi que ce soit, c'est à vous. Bon, ben You Say It, je pense que ce que je peux dire, c'est que depuis le début, le succès du festival, on a toujours dit qu'il repose sur tous. C'est-à-dire, le festival va trouver le succès seulement quand tout le monde y participeront, c'est-à-dire, voyez un festivalier, donnez-lui un sourire, souhaitez-lui la bienvenue à Saint-Martin, peu importe dans quelle sphère de la société ou que votre travail ou qui est votre interaction avec les touristes, soyez agréable et puis encore continuez d'être welcoming. Et puis, The Friendly Island. The Friendly Island, le SXM Festival, c'est le festival de tous les Saint-Martinois. Et puis, c'est avec beaucoup de fierté qu'on le porte et qu'on le présente au monde de cette façon-là. Voilà. Super. Je vous remercie beaucoup, Juliane, d'être venue aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli. Et nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de You Say It.